What's up tout le monde, ici Alberto Andrés. J'ai l'honneur d'être le cover boy du Avril Magazine, édition du mois d'octobre. Tu resplendis par ta beauté, ensoleillé comme un jour d'été. Bébé, emmène-moi partout avec toi. Là où tu iras, je t'accompagnerai. Nous survolerons tous les champs de blé. Pas le temps de s'asseoir, même si les... Hello, what's up? Ça va bien? Ben oui, ça va bien toi? Hey, on est présentement dans ton nouveau studio. En effet, bienvenue à tous les téléspectateurs. On va faire un petit tour tantôt. Donc, commençons par le début. Tu es Perfect. auteur, compositeur, interprète et producteur musical. En effet. Puis là, à ce jour, tu as 2 singles, dont un qui vient tout juste de sortir, Emmène-moi, et le vidéoclip aussi qui vient de sortir imminemment. En effet. C'est cool! C'est vraiment cool, qu'est-ce que t'en penses? Ah, je capote, c'est sûr que là... Yes. Bon, je suis un peu dans le vidéo, là, Est un peu dans le vidéo, guys. mais non, La non, pour vrai, protagoniste. super chanson, super vidéo, là, je suis très fière de toi. Et ben, merci beaucoup, c'est très apprécié. Moi, je suis très fier de toi d'être dans la vidéo puis d'avoir fait un super acte. Disons, c'était vraiment Mes nice. skills d'actrice. Ben, c'était pas un acte, c'est la vérité, mais en Ouais, tout cas. c'est ça. Donc, pour ceux qui te connaissent pas, j'ai envie de faire un petit là, go back, là, parce que Absolument. clairement, la musique prend beaucoup d'importance dans ta vie. En effet. Parce que quand on regarde là, tout... En effet. Oui, c'est ça, exactement. C'est parti de où ta passion pour la musique? Donc, la musique. Ben, j'ai toujours aimé la musique. Ok, étant petit, je sais que comme étant très petit, j'ai encore des souvenirs que je viens d'une famille. Ben, je suis un mix, right? Québec et Chili. Québec ou Canada, là, je suis Canadien en fait, là, mais ça vient de très loin dans le fond. Ben, c'est ça. Dès que j'entends de la musique latine, moi, je deviens fou, ça me donne envie de danser, genre. Je te file. Fait que c'est sûr que de mon côté, de ma famille latine, moi, j'ai pris beaucoup de roots de ça, puis c'est ce que j'aime faire, c'est ce que j'aime entendre, j'aime écouter. La musique en tant que telle, quand j'ai commencé à en faire, j'avais environ 12 ans. OK. Je me rappelle encore de la fois que ça s'est pas, quand ça a vraiment commencé, en fait, j'étais chez mon cousin, chez lui à Longueuil à un moment donné, puis lui, dans le fond, il faisait déjà de la musique. On a le même âge, mais lui, il avait déjà commencé un peu, tu sais, il faisait de la musique avec un autre producteur musical. À 12 ans. À 12 ans, Ok. ouais, c'est là qu'il commençait, tu sais, on voulait tout être comme Daddy Yankee, genre, puis là, on rappelle, là, puis c'était cool, là. Fait que lui, il allait déjà voir des producteurs musicaux, puis moi, ben, j'allais pas en voir. En fait, dans le sens où j'avais pas le contact, non plus l'argent pour payer. Lui, je pense que tu sais, ses parents l'aidaient, puis tout ça. Mais je sais qu'à un moment donné, j'étais dans son sous-sol, puis lui a demandé au producteur musical, « Ah, c'est quoi, avec quoi tu travailles, genre, pour faire ta musique? » Et donc, il a dit FL Studio, genre Fruity Loops, là, pour ceux qui connaissent. Mais on pouvait aller télécharger une version trial, là, genre d'essai. Puis donc, moi, je t'allais télécharger. Puis là, je me rappelle que j'ai passé toute la nuit à travailler là-dessus, Ah genre, ouais? puis essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Puis c'est ça, je pense que c'est vraiment de là que ça a commencé. Puis par la suite, j'ai continué à produire des chansons, faire des beats, travailler avec d'autres producteurs musicaux, apprendre ici, apprendre là. Après ça, YouTube est arrivé, donc j'ai appris beaucoup avec YouTube aussi et d'autres producteurs musicaux. Donc c'est pas mal de là que ça a commencé. Puis par la suite, ben, c'est ça, je me suis mis à chanter. J'ai toujours aimé chanter, mais j'avais commencé à produire de la musique. On pouvait pas m'appeler producteur musical dans le temps, j'étais plus beatmaker, donc je faisais des instrumentales. OK. Right? Par la suite, j'ai commencé à travailler avec d'autres artistes, les produire, puis les enregistrer, puis bon, faire toute la production complète de la chanson. Puis comment t'as su que tu chantais bien? On me l'a dit. Comment tu Non, mais chantonnais comme ça? En fait, genre? je chantonnais, oui. Mais par la suite, tu sais, comme j'enregistrais des chansons de moi-même, je m'enregistrais toute seule, genre, étant plus jeune. C'est sûr que j'avais pas la best quality, la meilleure qualité, mais tu sais, je le montrais à ma famille, puis tout le monde l'aimait, puis je le montrais tu sais, à plusieurs personnes. Puis je sais que mes premières chansons que je faisais, c'était du merengue. Là. Pour ceux qui connaissent pas du merengue, c'est plus... ben, si vous connaissez la chanson genre Suavemente, genre Suavemente, besame. Tout le monde la Bon, ben, connaît, je pense. Ben, c'est ça. C'est du merengue, parce que je sais qu'au Québec, ça, c'est la chanson genre que tout le monde connaît, des latinos. Dans les parties, là, il Ouais, y a c'est ça. toujours N'importe cette- quel party québécois, tu m'entends genre Suavemente à un moment donné, puis là, tout le monde va commencer à danser. Fait que ça, c'est du merengue. Donc, moi, je commençais avec ça parce que j'aime vraiment le rythme, puis j'aime danser, puis
Puis c'est ça. Là. Fait que dans le fond, si je me base un peu avec ce que tu dis, tes inspirations musicales, ça a toujours été quand même la musique latine ou t'avais-tu d'autres inspirations? Je te dirais que oui. Ça a toujours été genre plus de la musique latine qu'autre chose. C'est sûr que par la suite, tu sais, j'ai été vers d'autres styles musicaux, dans le fond, pour apprendre, puis tu sais, pour être versatile, pour en connaître un peu de tout. Mais c'est sûr que j'adore faire de la musique latine, puis ça, c'est toujours vers ça que je vais probablement être. Mm-hmm. C'est sûr que les dernières chansons que je viens de sortir, Avec moi et Emmène-moi, les deux chansons, que je chante en français, ceux-là, il y a toujours un petit peu de latin dedans. Touche, là, ouais. Une petite touche, mais c'est plus comme vraiment un style comme pop, genre musique de radio, puis c'est ça, là. Fait que on sort un peu de la musique latine, mais on garde quand même un petit quelque chose. Ouais. Puis, mettons que on va un petit peu plus en profondeur, là, comme le commun des mortels, là, qui ne s'y connaissent pas en musique. Mettons, je te dis, écoute, moi, je pense que ma voix craint pas trop. J'aimerais faire une chanson avec toi. Ouais. T'es-tu capable de m'expliquer, bon, rapidement, là, je sais qu'il y a comme 3 millions d'étapes, c'est très complexe, mais tu sais, mettons juste pour donner une idée, là, une idée à tout le monde, comment ça marche de A à Z. Si moi, je te contacte puis je dis, écoute, j'aimerais avoir une nouvelle chanson. Absolument. Il y a plusieurs façons de fonctionner. Une façon que moi, j'aime fonctionner beaucoup, c'est genre, je viens avec l'artiste. Si l'artiste, il y a déjà des paroles décrites, où il y a déjà une idée d'instrumental, une mélodie dans la tête ou quelque chose comme ça, il peut me la donner. Il peut me la, tu sais, je vais dire qu'il me la chante ou quelque chose comme ça, puis moi, je vais la retranscrire dans l'ordinateur, puis je vais créer la musique avec ça autour. Ou sinon, il vient, puis on part de 0-0, genre. Donc, moi, je viens ici, je trouve des mélodies, je commence à faire des percussions, des trucs comme ça. Je commence à faire une structure de d'un instrumental, pendant que l'artiste commence à écrire la chanson. Puis de ce qu'il a décrit, tu sais, je l'envoie enregistrer cette partie-là, après ça, il revient, il réécrit, puis ainsi de suite, le temps que je fasse le. Fait qu'on commence, en fond, par le beat. Mais c'est ça, ça dépend. Ça dépend parce qu'on peut commencer par le beat, faire l'instrumental pour que la personne puisse écrire avec son instrumental. Puis en même temps, ça me donne l'opportunité d'être sûr que c'est le bon vibe. Parce que je peux commencer une mélodie, quelque chose, puis on va faire c'est peut-être pas ça qu'on veut exactement. Fait on switch, puis on recommence à zéro. Fait qu'on peut recommencer autant de fois qu'on veut, puis ça dérange pas. Ou sinon, l'artiste arrive avec ses lettres. Je l'ai dit en espagnol, lettres, mais c'est lyrics ou paroles déjà décrites. Puis on commence. On y va avec ça. Lui, il me chante son idée. Moi, je trouve les tons, les notes, puis on fait un beat à partir de ça. Ou aussi, il peut arriver avec ses paroles décrites sur un autre instrumental, exemple que tu peux trouver sur YouTube, genre un instrumental gratuit. Puis moi, je vais prendre cet instrumental-là, puis je vais refaire un autre instrumental dans le même genre, avec les mêmes tons, ou on peut changer les tons aussi. Fait dans le fond, je fais un beat complètement différent de celui que lui m'apporte. Mm-hmm. Ouais. Fait que c'est bon, là, ça. Là. OK, c'est cool. C'est tout le temps intéressant de voir un peu le workflow du monde, parce que, tu sais, on dirait que c'est ça, on ne sait pas comment ça marche. Okay. Comment qu'on écrit une chanson dans la vie? Mais c'est ça, mais chaque session d'enregistrement est différente ou de production est différente dans le sens où chaque client ou artiste, dans le fond, je devrais pas dire client, je devrais dire artiste, a son style personnel. Il y en a des fois qui sont pas encore sûrs de leur style, mais tu sais, comme moi, ma job, c'est de les aider à se trouver, dans le fond, à se trouver un style, puis c'est ça. Puis c'est ça. Fait que même si l'artiste est pas encore sûr, il chante, mais peut-être des fois il va fausser ou quelque chose comme ça. Moi, je vais être là en train de l'aider, dans le fond, à trouver le bon ton, comment bien chanter. Même des fois, je peux trouver des mélodies dans ma tête. Je dis, essaye donc, nanana. Puis lui, il va le faire, puis c'est ça. Là. Puis moi, je peux toujours arranger les voix un peu pour si, exemple, il y a une note qui est faussée, moi, je peux l'arranger pour. Fait que tu ne laisses pas avoir l'air fou, c'est ça? Absolument pas. Moi, mon but, c'est que quand les gens sortent de mon studio, ils sont contents avec le produit qu'on vient de créer, dans le fond. On fait comme un peu la même job, mais de façon différente. C'est drôle. En effet, ouais. Puis, est-ce que tu fais toutes sortes de musique ou tu es vraiment plus spécialisé dans la musique latine? Je fais un peu toutes sortes de musique. C'est sûr que je suis plus spécialisé dans la musique latine parce que c'est tout le temps ça que j'ai aimé faire. Mais tu sais, je peux aller dans le R&B, je peux aller dans le trap, je peux aller dans le hip-hop, je peux aller dans la musique pop, je peux aller dans n'importe quoi, genre qui est à l'extérieur. C'est sûr que demande-moi pas de faire du métal parce que je joue pas de la guitare puis je pourrais pas en faire dans le sens que je sais pas toute la structure d'une piste de métal, tu sais, ou de rock ou de trucs comme ça. Par contre,
je peux enregistrer quelqu'un qui en fait. Ok. Tu comprends? Tant que Si, t'as exemple, pas à le créer, si un tu peux l'enregistrer. si un band qui vient me voir, moi, je peux enregistrer le band. Tu sais, j'ai été formé pour ça, j'ai été à l'école, j'ai mes études, tout ça. Fait que je peux le faire. Mais moi, de créer de moi-même, je pourrais pas le faire, ça, malheureusement. Mais, tu sais, quelqu'un qui fait du scream, genre, tu sais, ceux qui vont chercher là, des voix très, Ouais. très genre folles, là, dans le... Mais c'est nice, là, mais je veux dire, ça, comme je peux enregistrer tout ça, puis je vais savoir comment bien les mixer, puis tout ça. Mais le produire, non. Mais là, ça, tu sais, c'est un autre extrême qui n'est pas là dans le monde où ce que je suis. Tu sais, c'est sûr qu'on va toujours avoir notre monde plus niche. Ouais. Tu sais, puis moi, je fais ça, l'autre, il fait ça, puis lui, il fait ça. Fait que... Mais ça n'empêche pas que je sais comment gérer un peu la situation. Ouais, je comprends. Puis, mettons qu'on revient à tes chansons. C'est ça que tu disais tantôt, dans le fond, que, bon, à cause qu'on est au Québec, puis ici, c'est plus francophone, si on veut plus passer à la radio, puis avoir, tu sais, aller chercher un public plus accessible, il faut parler en français. Mais, En effet. comme ça, un oiseau m'a dit que tu avais plein de chansons en espagnol. Est-ce que tu penses qu'un jour, tu vas les sortir? En effet, je suis en train de tout terminer ça. Dans le fond, j'ai une couple de chansons qui sont là en espagnol que je vais sortir, en fait. Fait que là, j'ai sorti 2 chansons en français. Je vais toujours continuer à sortir des chansons en français, tant et aussi longtemps que ça marche. Tu sais, ma dernière chanson est quand même rentrée dans les palmarès top 100 des radios correspondantes. Bravo! Fait que j'en suis fier. Maintenant, obviously, ce que moi j'aime faire, c'est la musique latine. Fait que je vais l'en faire. Puis là, j'en ai une couple justement que je vais sortir. Mais ça n'empêche pas que je vais quand même faire d'autres affaires. Puis même s'il faudrait aussi, j'aimerais ça en faire en anglais. Parce que là, c'est un autre gros reach que je peux aller atteindre. Ouais. Puis c'est ça. Fait que oui, ça s'en vient là. Des chansons en espagnol. J'attends là, avec impatience. Ouais, on va avoir du merengue, du reggaeton, peut-être de la bachata, peut-être une salsa. Il y a plusieurs petites affaires que je suis en train de travailler là, que ça s'en vient. Fait que dans le fond, j'allais te demander qu'est-ce qui s'en venait dans le futur de Alberto Andrés, mais là, tu viens un peu de me le dire. Je viens de le dire. C'est ça, donc c'est ça, plein de chansons qui s'en viennent, peut-être, Ouais. c'est ça, des surprises en espagnol et En tout. effet. Ça va être malade. Ça va être malade. Ouh! Est-ce que tu es prêt à passer aux questions éclairs? On peut y aller. Let's go. Dans le fond, le concept, c'est vraiment simple. C'est des petites questions rapides. Ok. Tu essaies de répondre spontanément un petit peu pour... c'est ça. Let's go. Essaie de pas trop réfléchir. OK? On va essayer de pas trop réfléchir. Je sors ma liste de secondes. Alors, question éclair. Ah, bon, tu vois, ça, c'est une qui date donc avec toi. Est-ce qu'il y a un son particulier qui t'énerve là, ou un son qui te dérange, là, toi qui travailles dans le son? Je pense que c'est sûr que n'importe qui, un son strident, ça va gosser, là, tu sais, avec des aigus très fortes, tout ça. Ouais. Même quand on travaille, si notre volume est trop fort, nos oreilles se fatiguent rapidement, fait que là, ça devient fatigant, puis on n'entend plus bien le mix qu'on fait, fait qu'il faut prendre des pauses à chaque fois qu'on travaille. Mais un son en particulier, pas vraiment. Tu sais, je sais qu'il y a du monde, là, genre, quand tu grattes un tableau, Ouais. des trucs comme ça, Ouais. moi, ça m'affecte pas. Non? Ça me donne la chair de poule, moi. Par contre, ce qui va plus me déranger, moi, c'est un son répétitif, comme non-stop, là. Une alarme d'auto, là. Soit... Ouais, mais oui, une alarme d'auto, ça coche. Non, mais... je sais pas, mais peut-être un bébé qui pleure non-stop, là, puis qui arrête pas, là, c'est comme... Ouais. Ah, arrête de pleurer! Donnez ton biberon! Ouais. Mais ouais, ça serait pas mal ça, là. Juste un son répétitif, vraiment, genre, ça gosse, là, à un moment donné, là. OK, prochaine question. Quel a été ton pire surnom? J'ai pas... OK, quand j'étais vraiment plus jeune, puis que je commençais dans la musique, tu sais, mon nom, c'est Alberto, fait qu'on m'appelait Beto, genre. Fait là, DJ Beto, genre. Mais il y en a comme 1 million, fait que c'est pas super. Après ça, je me suis auto-donné le nom artistique de Doody, D-U-D-Y, El Doody, en espagnol, mais qui n'a réellement pas vraiment de signification. Je trouvais juste que ça sonnait cool, mais après ça, avec les années, je fais « Ah, c'est pas beau, là, pour vrai, c'est quoi ça? » Fait que c'est pour ça que là, j'ai décidé de m'appeler Alberto Andrés, parce qu'en réalité, c'est mon vrai nom. T'as eu une part là-dedans aussi, de m'avoir aidé à trouver le nom. Mais ouais, vu que c'était pas mal ça, tu sais, DJ Beto, El Doody, mais ça n'a comme pas vraiment de sens. Ok, Beto peut-être, Doody non. Ben, Doody, c'est parce que ça sonne un peu comme dude. Mais pour les gens qui parlent anglais puis français, ça sonne comme El Dude.
mais pas en espagnol. Mais tu sais, en espagnol, el Dudy, tu sais, si on va dans le pays latin, il y a plein de gens qui se donnent des surnoms, genre, qui viennent d'un autre monde, genre, par rapport. Fait que c'est funky, genre, fait que c'est un peu plus normal. Puis j'ai encore des amis aujourd'hui qui m'appellent, genre, Yo Dudy, parce qu'ils m'ont connu comme ça, avec ce nom-là. Mais c'est ça, fait que, tu sais, pour eux, c'est chill, mais pour les autres, c'est Alberto Andrés ou Alberto, genre. OK, ça, c'est funky. Alors, on est vraiment hors contexte du son. Ouais. Si tu pouvais inventer une saveur de chip, moi, j'aime cette question-là. Ça serait quoi? Quelque chose qui n'existe pas, là. Ouais. J'ai déjà vu plein d'affaires qui existent, mais ce que j'ai pas vu encore, puis que peut-être serait bon, je sais pas. Quoi? Je sais pas moi, saveur gâteau. Oh my God! Ouais! Moi, Saveur de gâteau? Moi, je suis une bébête à sucre, j'adore tout ce qui est sucré, puis il faut que je me retienne, là, parce que, ouais. Mais est-ce que ça serait encore comme des chips comme salés? Ça serait comme salé-sucré ou ça serait juste sucré? Non, sucré, Juste gâteau. sucré. Est-ce que t'as déjà mis du sel sur ton gâteau? Non, mais OK. Ouais, il Mais non, mais fallait vraiment que ça il y soit. a des affaires sucrées-salées, là, Ouais. oui. Non, une chip au gâteau. Tu croques, c'est crunchy, mais c'est un gâteau. J'avoue. Tu comprends? Lace! Tu sais, genre, comment ça s'appelle? Les craft dinner, là. Je sais qu'ils ont sorti des petits sachets spéciaux maintenant que tu peux mettre dans ton craft dinner à la Ouais. place. Puis d'ailleurs, que. Je sais pas si c'est bon On pour a vrai. acheté, mais. Tu sais, il y en a un saveur de barbe à papa. Ouais, Fait que craft dinner sucré, à suivre. je sais pas. C'est louche. On On va l'a quand même essayer. acheté, on l'a quand même On l'a acheté. acheté, puis on va l'essayer. OK, on part dans le plus fantastique. Quelle serait ton aventure de rêve? C'est budget illimité, là. Aventure de rêve, moi, en fait, j'aimerais faire du parachute, parce que j'en ai pas encore fait, mais ça c'est chill, mais vraiment de rêves, là, qui sont peut-être inatteignables ou Ouais. peut-être atteignables, on ne sait pas dans le futur. J'aimerais vraiment aller sur la Lune. Sur la Lune! Ouais, C'est une méchante aventure, J'ai ça. toujours adoré tout ce qui est l'espace, puis comme les galaxies, les étoiles, toutes ces affaires-là. J'ai une rêve que d'avoir un ultra télescope que je peux voir genre jusqu'au fin fond de l'univers. Genre. Mais ouais, j'ai toujours rêvé d'aller dans l'espace puis voir la Terre de loin, genre, puis voir de quoi elle a l'air en Terre, puis être sur la Lune, puis filer le presque zéro gravité qu'il y a sur la Lune, puis faire des petits hop-hop. Là. On sait que ça a comme l'air le fun, en même temps, je pense que je serais pas capable. là. J'aurais trop mal au cœur, là. Je serais pas bien. Ouais, peut-être, mais... Mais ça, c'est moi, c'est ton aventure. Ouais, non, moi, j'aimerais vraiment, au moins, juste être dans un spaceship, là, puis... Oui! Tranquille, une couple d'années, là. Ouais. Ah non, ouais, j'ai vraiment pas de problème avec ça. Oh my God! Prochaine question. Yeah. Quelle habitude as-tu maintenant que tu aurais aimé commencer beaucoup plus tôt? Ben, en réalité, je suis devenu un peu psychopathe avec le brossage de dents. Psychopathe. Pas psychopathe, mais dans le sens où je me suis toujours bien brossé les dents. Mais là, récemment, je me suis acheté, tu vois, les brosses à dents électriques là, qui rotate. Là. Puis, depuis que je me passe ça, c'est comme... Ça fait trop du bien. Genre, Le dans le nettoyage sens où suprême, là. comme tu touches tes dents, après, ça fait squeak, squeak, squeak. C'est tellement propre. Fait que là, tu sais, il faut que je me brosse les dents aux 2 secondes. Puis ça, puis comme passer la soie dentaire, puis tout ça. D'ailleurs, tout le monde, passez votre soie dentaire, c'est vraiment très important. Chronique dentaire. Chronique dentaire. Non, mais ouais. Fait que... en fait, c'est pas tant le brossage de dents, c'est plus la brosse à dents électrique. J'aurais dû m'acheter ça depuis très longtemps. Ouais. Ouais, c'est vraiment magique. Game changer. Game changer, gros, là. Ça coûte un petit peu plus cher, là, ok? C'est ça que j'ai acheté, bon, il y en a qui vont jusqu'à comme 100 quelques piastres, mais ça que j'ai acheté comme 40 piastres, puis elle fait vraiment la job, là, c'est vraiment malade. Écoute, passion dents propres, je te file. Ouais. Dernière question. Moi, je l'aime cette question-là parce que je pourrais répondre là, comme 99 choix, là, mais en gros, quelle chanson te fait inévitablement danser? Tu sais qu'on la joue, elle joue là, puis là, tu te jappes plus. Mais en fait, c'est que, pour moi, il y en a plein. C'est ça l'affaire, c'est que, tu sais, moi, je suis dans le domaine de la musique, fait que pas n'importe quoi, genre, il y a une chanson, des tons, des rythmes, moi, ça va me faire comme... Ça va me donner des frissons, puis ça va me donner... Ben, c'est sûr que dans la musique latine, là, ça me donnait envie de danser là, tout de suite. Fait que c'est sûr que, tu sais, n'importe quel bachata, genre du Anthony Santos, du Romeo Santos, puis tu sais, il y en a plein d'autres que j'entends, là, juste la guitare. Puis là, ça me donne envie de danser la bachata, tout ça. Ou du merengue aussi, puis il y en a plusieurs. Mais tu sais, exemple, je peux vous donner un exemple ici, là, peut-être d'un merengue, dans le fond, que j'aime bien, là, puis c'est d'un groupe
dominicain, dans le fond. C'est Peña Suaza, de la Banda Gorda. Et moi, tu vois, des rythmes comme ça me donne envie là, de commencer à danser. Là. Hey. Puis là, tu danses, tu sonnes des tours, puis tout ça. Là. Puis là, abran paso que llegó la gorda. Fait que, tu sais, des rythmes comme ça. Des rythmes comme ça, moi, ça me fait danser tout de suite. J'embarque là, tout de suite, là, puis je vais chercher n'importe qui, puis je danse. Là. Mais dans ma tête, je comprends pas le monde qui entend ça et qui ont pas envie de comme, se mettre à danser. Là. Ouais, je peux pas ça dans ma vie. Et voilà. Pas vrai. Fait que, ou tu sais, juste, tu rentres dans je sais pas moi, dans un bar, un club, n'importe quoi, puis il y a de la musique latine qui commence à jouer, et moi, ça me donne tout de suite envie de danser. Là. C'est Ouais. officiel. Ça, c'est le genre de chanson que je suis comme, tu sais, on t'arrête dans un bar, puis on danse, puis je suis comme, je vais aux toilettes, puis là, en m'en allant aux toilettes, la tourne part. Oh, tourne ça, je sa suis piste. back up. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ce qui conclut notre entrevue. Yeah. J'allais Nice. dire Alberto, mais tu vois, c'est weird pour moi de dire Alberto parce qu'en vérité, je t'appelle mon amour. Ah, Pour ben ceux qui ne oui. savaient pas. Mais pour vrai, c'était vraiment un honneur pour moi de t'avoir sur cette Tout l'honneur édition. était pour moi. Merci beaucoup de t'avoir eu. Merci beaucoup de t'avoir eu. Merci beaucoup de m'avoir eu sur ta cover du mois d'octobre du Avril Magazine. C'est vraiment un honneur pour moi. Je suis vraiment content. Les photos sont malades. Ah. Puis je suis vraiment là, flabbered. Puis longue vie à ta carrière musicale. Merci Puis, beaucoup. Je vous invite à tout le monde qui écoute ici d'aller écouter ses chansons parce que terrible! C'est terrible. Merci beaucoup, guys. Salut.